Bonjour, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est moi, c'est le frère Barouani. Nous voulions un peu partager quelques points capitaux sur ce que j'avais annoncé sur l'internet. C'est de savoir, est-ce que un frère peut goûter à une sœur avant le mariage, avant de s'engager dans le fiançailles avec la sœur? Est-ce que le frère a l'autorisation, selon la saine doctrine que nous prêchons, de goûter aux femmes de nos sœurs de l'ensemble avant d'aller au mariage, avant de s'engager dans le fiançailles? Voilà les sujets que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui pour voir quelques paroles de la part du Seigneur. Qu'est-ce que la saine doctrine, pas les doctrines des démons, mais la saine doctrine nous enseigne. Voilà, nous allons prendre les Écritures et nous allons vaguer dans la parole. Parce que c'est très important ce sujet, parce qu'il y a des mauvaises semences qui sont en train de se faire s'aimer dans le cœur de beaucoup de gens en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Il y a des mauvais ouvriers qui sont en train de pousser dans ces derniers temps, dans ces derniers jours. Il y a des mauvais ouvriers qui sont en train d'annoncer des choses abominablement abominables, des choses jamais vues, des choses jamais entendues. Mais comme la Bible nous dit qu'à l'époque de Noé, que son âme était tourmentée de ce qu'il entendait et de ce qu'il voyait par ses yeux. C'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre temps aussi. Nous sommes vraiment dans le temps de Noé où nous allons entendre beaucoup de choses mauvaises. Beaucoup de choses mauvaises, nous allons les voir aussi également. Donc, et comme Dieu nous met toujours en garde par la parole, par l'enseignement, par la saine doctrine, nous venons aussi donner le mise en garde à nos frères et à nos sœurs de faire très attention avec ces genres des ouvriers, car ce sont des faux ouvriers déguisés en apôtres ou en serviteurs de Dieu, de Christ, mais en réalité au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Car Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 7, il dit que les faux prophètes viennent à vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Et Paul avait prophétisé en disant que après mon départ, il y aura des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les disciples, mais ils vont les entraîner avec eux dans les tourments, dans l'enfer. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné cette possibilité de venir crier, parler, enseigner, donner quelques exhortations par rapport à ce sujet. Est-ce qu'un frère, selon la saine doctrine, selon les apôtres, est-ce qu'un frère a-t-il l'autorisation de coucher avec une sœur, de le goûter, comme ils utilisent le terme goûter les fruits avant de s'engager, avant le mariage? Est-ce que le frère a le droit de faire cela? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un commence à vous enseigner de telles choses, même s'il prêche que les femmes peuvent porter le voile pendant la prière, que les femmes peuvent porter les pantalons, que les femmes ne doivent pas prêcher à l'église, ok? Même si elle prêche ces choses-là noir sur blanc dans les Écritures, mais s'il vient vous dire qu'un frère peut coucher avec une sœur avant d'aller au mariage, je vous dis que c'est un démon. Je vous dis la vérité. C'est un démon. Parce que les démons aussi peuvent prêcher des vérités de la Bible noir sur blanc comme ça. Ils peuvent le prêcher. Et aujourd'hui, nous sommes remplis avec des prédicateurs qui prêchent des moitiés vérités, mais après, ils commencent à annoncer autre chose, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les choses plus graves encore. Parce que la sexualité, c'est une chose, c'est un péché grave. Parce que Paul en a parlé. Paul en a parlé. Il dit de fouiller l'impurité. Pourquoi il faut fouiller? Il dit parce que c'est lui qui fait l'impurité. Qu'est-ce qu'il fait? Il suit son âme, son esprit et son corps. Vous voyez ça? Donc, les trois choses sont souillées. L'esprit, l'âme et le corps, tous sont souillés. Donc, il n'y a pas une possibilité. Tout est souillé. Il dit, les autres péchés sont dehors.
Mais celle-là est cachée dans la chair, dans ton âme, dans ton esprit. C'est très important de comprendre ces choses. Ok, je vais lire avec vous une écriture pour mettre en garde simplement. La raison pour laquelle on ne peut pas coucher avec une sœur avant, ça c'est une fausse doctrine, ok? C'est une fausse doctrine qu'il ne faut pas suivre. Il ne faut pas pratiquer ça. C'est lui qui vous prêche qu'il faut coucher avec une sœur dans l'église avant de se marier avec elle. Donc croyez-moi qu'il est en train de vous amener en enfer et il veut que vous puissiez périr avec lui tout simplement. Ok? Écoutez ce que Paul donne comme conseil selon la sainte doctrine, parce que le conseil de Dieu c'est sa parole. Il dit 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Lisez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Il dit, je pense qu'il est bon aux hommes, pour l'homme de ne point toucher des femmes. Voilà comment il commence d'abord à répondre à la question que les Corinthiens avaient posée au bien-aimé Paul. Il dit, au sujet desquels vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon. Donc, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Il continue le verset 2. Toutefois, il dit, pour éviter la débauche, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, la réponse est là. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 2. Donc, premièrement, d'abord, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ça, c'est un. Si tu veux rester seul, reste seul. Ne touche pas des femmes. N'allez pas commencer à goûter la sœur Natacha, la sœur Elisa, la sœur Elisabeth. Hein? Non, non. Ce n'est pas ça, c'est la sainte doctrine n'a jamais enseigné ça. Vous ne trouverez nulle part dans votre Bible que vous lisez là, ok, que les apôtres ou la loi ou les prophètes ont autorisé quelqu'un d'aller coucher avec la sœur pour les goûter. Et après il dit non, ce n'est pas bon, j'ai trouvé qu'elle n'est pas bonne au lit ou quoi que ce soit. Puis il jette ça. Ça c'est une fausse doctrine. Ça va vous amener en enfer. Écoutez-moi mon frère. Je n'ai pas besoin de te plaire ou de me plaire. C'est ton âme, hein? Ce n'est pas mon âme à moi qui va aller en enfer. Moi, j'ai fait mon mieux pour garder la sainte doctrine. Si toi, tu veux suivre ces pasteurs qui te disent qu'on peut coucher avec une sœur, les goûter avant d'aller à l'engagement, au fiançailles, au mariage, mais vas-y, c'est ton âme qui va périr. Et après, tu vas les laisser. Tu vas prendre Natacha. Tu couches avec Natacha. Ça ne marche pas. Non, elle n'est pas bonne. Tu prends, je sais pas, Elisa. Elisa, c'est pas bonne. Tu vas aller chez Elisabeth. Donc, tu vas coucher avec toutes les sœurs. Ok? De l'assemblée. Donc, toutes les sœurs de l'assemblée là. Toi, tu les connais toutes. Donc, ça se voit que tu as vraiment un esprit de débauche. Un esprit de l'impudicité. Est-ce que tu comprends? Donc, tu iras tout droit en enfer, tranquillement en plus, avec tout ton groupe là, que tu appelles entre guillemets église là. Les centres de concentration. Tous ces gens-là qui sont accouchés, vous tous, vous allez aller en enfer tranquillement. Est-ce que il dit, toutefois, pour éviter, j'aime la phrase, pour éviter la débauche, mon frère, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est clair, c'est simple que ça. Tu veux éviter les problèmes de débauche. Les problèmes de l'impudicité, c'est très facile, mon ami. Prends seulement une sœur, marie-la. C'est tout. C'est ça l'ordre, les conseils de Dieu à travers les apôtres. C'est ça la sainte doctrine, mon ami. Donc, dans cet évangile, il n'y a pas de coucher avec une sœur avant le mariage. Ça n'existera pas. Et nous, en tant que prédicateurs, nous allons taper les martons là-dessus. Peu importe ce qu'on t'a prêché, nous allons respecter la sainte doctrine. Il est strictement interdit qu'une sœur, un frère, plutôt, puisse coucher avec une sœur avant le mariage. Strictement interdit. C'est ça la sainte doctrine. Donc, on nous invite d'éviter
la débauche, d'éviter l'impudicité. Ça, c'est le conseil de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Si tu veux le suivre, gloire à Dieu. Si tu veux le suivre, pratique-le. Mais si tu ne veux pas le suivre, fais ce que le pasteur en Côte d'Ivoire vous a dit là. Allez-y. Nous, on ne va jamais vous forcer. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes dans un temps où nous devons vous laisser faire ce que vous voulez. Mais dans notre assemblée à nous, on ne va pas t'accueillir. Oui, parce qu'il nous est interdit de fait d'avoir des relations avec des gens qui se nomment frères, mais qui vivent dans la débauche, dans la cupidité, ainsi de suite. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, notre bien-aimé Paul, chapitre 5 plutôt, notre bien-aimé Paul nous a conseillé de ne pas avoir des relations avec les gens qui se nomment frères, mais qui sont dans la débauche, l'impudicité, la cupidité, ce sont des idolâtres. Est-ce que vous comprenez? On ne peut même pas manger avec de telles personnes. Donc nous, on ne va pas t'accueillir. Lorsque tu nous dis que tu as couché avec Elisabeth, et tu as couché avec Elisa, tu as couché avec Natacha, je suis désolé mon ami, on va te mettre dehors. Tu es qu'un chien. Voilà, je suis clair avec vous. Tu es un chien qui ramasse n'importe quoi, qui mange n'importe quoi là-bas. Tu es un cochon. Or, il nous a interdit de manger des cochons. Voilà. Donc, on ne veut pas t'accueillir dans l'assemblée. On va te mettre dehors. Parce que l'assemblée que nous formons, c'est l'assemblée des saints. Voilà pourquoi on nous appelle les saints, parce que la parole de Dieu nous purifie. Alléluia. J'aime ça. Il nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés par la vérité. La parole est la vérité. Et toi, tu nous amènes des paroles souillées, des paroles polluées, des paroles qui vont nous salir notre vie spirituelle, nos cœurs, parce que vous êtes emportés par vos désirs charnels. Voilà. Il faut qu'on vous dise en vérité. Donc, dans notre doctrine, il est strictement interdit de connaître une sœur avant le mariage. Si tu te mets en relation avec une sœur, mon frère, si tu te mets en relation avec une sœur, sache-le que tu dois aller à la fin de toutes choses. Jusqu'au bout, si tu veux la marier. Mais si tu vois que non, ce n'est pas elle, pendant votre moment de relation, laisse-la tranquille, va ailleurs. Ok? Laisse-la tranquille. Et toi, sœur aussi, tu dois savoir que la saine doctrine vous interdit vous aussi à ouvrir vos jambes. Tu dois fermer ta jambe aussi longtemps que tu n'es pas encore marié avec le frère. Si le frère n'est pas encore allé voir ta famille, tes jambes seront fermées. Tu lui diras, non mon frère, on n'est pas encore marié, on est en train de faire une relation, mais on n'est pas encore marié. Donc si au cours de route, vous trouvez que non, ça ne va pas, mais vous vous laissez, chacun prend sa route, prend son chemin. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, c'est clair. Mais ces pasteurs qui vous excitent de coucher avec des sœurs avant le mariage, c'est un démon. Et nous viendrons en Côte d'Ivoire. On va faire un débat avec lui. On va lui montrer que nous sommes dans la sainte doctrine. On est des saints. Un peuple mis à part. C'est ça l'église. Un peuple qui ne marche pas comme les païens. Les païens peuvent se marier comme ils veulent, divorcer comme ils veulent, coucher avec qui comme ils veulent. Mais nous les croyants, ce n'est pas le cas. Parce que nous sommes un peuple mis à part qui porte le nom de Dieu. Voilà. Et nous devons honorer, sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, frère. Nous sommes appelés à sanctifier le nom du Seigneur. Et non pas de salir, de blasphémer le nom de Dieu parmi les païens. Voilà pourquoi nous allons retourner bientôt dans nos enseignements. Et nous allons commencer maintenant nos enseignements en profondeur. La prière de Jésus. Alléluia, j'aime ça. La prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va aller point par point jusqu'au dernier verset. On va donner des révélations de cette prière-là que les gens ignorent. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris ces choses, gardez la saine doctrine. Marchez selon la parole du Seigneur et non pas selon les désirs des démons qui amènent de fausses doctrines. Les doctrines des démons. Fuyez-le. Amen. Bye bye et à la prochaine.